Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau, alors je dirais pas tuto, mais plutôt une petite démo, hein, voilà, une petite carte tag toute simple, voilà, il n'y a pas besoin de forcément expliquer pendant 10 ans. Mais j'avais envie de faire une petite création toute simple pour cette fois avec vous. Voilà. Je fais cette petite vidéo en partenariat avec la boutique Panda Haul Selected. Voilà. Voilà, tout simple. Vous avez tous les liens en barre d'infos, les produits que j'ai pris, les codes promo, enfin le code promo qui vous donne 10% sur votre panier. Et voilà. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait vraiment très chaud. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Mais ça va passer, c'est rien. C'est trop de chaleur. Je commence à avoir du mal à supporter un petit peu la chaleur. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on y va. C'est parti. On fait la créa. Alors, aujourd'hui, du coup, j'ai envie de faire un petit tag tout simple avec vous. Voilà, un tag pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce petit format. C'est tout simple. C'est une étiquette, voilà. Souvent, on les retrouve aussi sur les paquets cadeaux pour offrir. Voilà, on met un petit mot dessus. Voilà, donc ça peut avoir une forme ici toute simple, toute basique, mais ça peut être aussi avec des formes arrondies, ça peut être avec des petites fioritures. Enfin voilà, c'est au choix. La taille aussi peut varier, que ce soit tout petit, grand, moyen, etc. Ça, c'est en fonction de ce qu'on a envie sur le moment, en fait. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, on va commencer. On va commencer par faire un petit fond. Un petit fond assez simple. Voilà, on va prendre des encres de couleur et on va essayer de faire un truc sympa. Allez, c'est parti. Donc là, je prends un bleu assez foncé et je l'applique donc en partant du bord vers l'intérieur et en tournant. Voilà, pour éviter les grosses traces disgracieuses. Voilà. On peut y aller tranquillement. Donc soit on utilise un petit doigt, soit on utilise aussi des petits applicateurs comme ceci, ou carrément le petit pad. C'est possible aussi. Voilà. Le but, c'est de vraiment partir de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, pour éviter ce que je viens de faire ici. Alors ici, vous ne le voyez pas forcément très bien, mais j'ai fait une trace. Alors là, c'est pas trop grave. Parce que je veux un effet un peu spécial, donc c'est pas trop grave. Mais si vous voulez un effet assez lisse, on fait bien attention à partir de l'extérieur vers l'intérieur. Là, je vais changer de couleur. Je vais partir sur du violet. Voilà, on va essayer de partir sur ça. Je sais pas si j'en ai pas un plus foncé. Si, j'en ai un plus foncé. Je vais peut-être prendre le plus foncé quand même. Hop, on va tester. Je vais prendre un petit tampon, du coup. J'ai pas de violet, j'ai un rose. Si, c'est un violet celui-là. C'est un rose violet, un violet rose. Allez, hop. Et on y va pareil, hop. Voilà, et j'hésite pas à remonter sur le bleu pour qu'il y ait un joli dégradé. Voilà, pour que les couleurs se fondent bien, je monte bien. Voilà, j'hésite pas. Voilà, comme ça, la transition se fait très bien. Ça fait une couleur intermédiaire. Voilà.
Voilà, j'ai rajouté un petit peu de violet sur le haut du tag, ce qui change un petit peu la couleur et c'est sympa comme tout. Voilà pour le fond, point de vue couleur, ça suffit. Je m'arrête là. Je vais prendre maintenant des petits tampons de fond. Des tampons de fond qui sont juste à côté. Hop, je vais décaler ça ici. Et je vais prendre, je ne sais pas encore lequel, peut-être celui-ci. Je sais pas, peut-être celui-ci aussi. On va voir. Allez, hop, on va tester tout ça de toute façon. Allez, on va tester. Peut-être que je vais commencer par les petites étoiles et le trait. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Je tamponne déjà une fois dans le vide. Voilà. Et ensuite sur la créa. J'aurais pu éventuellement, pour enlever les résidus de gras, je peux gommer aussi. Voilà. Donc là, je vais faire un trait ici. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, ça rend très très joli. Ouais, ça fait très joli. Voilà, là j'en fais pas un entier. Et un, hop là, sur le côté. Voilà, je m'arrête pour celui-ci. Et je vais peut-être rajouter quand même... Celui-là, il me plaît bien aussi. Pourquoi pas celui-là? Je sais pas. Si, je vais peut-être faire celui-là. Allez, avec les chiffres là. Ça me tente bien. Voilà, je change d'avis. Sauf que je vais pas faire du tamponnage première génération. Je vais en faire du deuxième, voire troisième génération. Donc, j'explique. Là, j'ai fait du première génération. Ça veut dire que j'ai mis de l'encre. J'ai tamponné directement sur la créa. Le deuxième génération, c'est je tamponne dans le vide et avec l'encre qui reste sur le tampon, je viens tamponner sur la création. Alors là, je viens de tamponner pour enlever la graisse, donc c'est la première fois que je l'utilise. Donc c'est pour pour que l'encre soit bien voilà. Là, elle est bien attachée sur tous les chiffres. Donc là, j'enlève une première couche et je viens faire le deuxième génération. Le troisième génération sera forcément un peu plus clair parce que je viens d'enlever de l'encre là. Donc par exemple, hop, troisième génération, on le voit presque pas, c'est un petit peu flouté. Voilà. Donc là, je fais première génération dans le vide et deuxième génération, hop, et troisième génération sur les étoiles ici, c'est pas mal. Voilà. Hop. Et hop. Hop. Alors là, je sais que j'en ai fait un, mais j'aimerais le deuxième génération en fait. Je préfère qu'on le voit un tout petit peu plus. Voilà. Je m'arrête là également pour les tampons de fond. Hein, faut savoir s'arrêter, il faut pas en mettre trop non plus. Donc là, je m'arrête là. Je range donc mon tampon à sa place. Hop. Et je vais maintenant faire mon petit contour en noir. Donc pour ça, je prends mon applicateur, mon encre noire, et je vais faire mon contour comme ceci. Comme ça, mon regard va être recentré sur l'intérieur de la création. Alors
Là, je fais un effet un peu plus noir sur certains côtés pour faire un peu plus sombre. Voilà, parce que j'ai envie de donner un côté mystérieux. Donc, je fais des ombres un peu plus soutenues. Voilà, pas partout, mais à certains endroits. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, je vais faire des petits effets avec un stylo. Voilà, là j'ai pris un stylo argenté et je vais faire des petits points par-ci par-là pour donner un petit peu de brillant à mon fond. Donc, hop. Si vous n'avez pas de stylo argenté, vous pouvez faire la même chose avec du doré ou du blanc. C'est pareil, en faisant des projections de blanc, ça marche très très bien aussi. Voilà, et maintenant je vais disposer sur le dessus mes petits tamponnages que j'ai colorisés hors caméra. Voilà, il s'agit de ma petite sorcière comme ceci et de son petit hibou accompagné du petit chat ici. Voilà, donc on va essayer de leur trouver une petite place. Voilà. Hop. Voilà, c'est pas mal. Et il faut trouver une petite place aussi pour un sentiment. Le petit sentiment qui est ici, Trick or Treat. Hein. Et je vais peut-être le mettre ici, sauf que je vais lui donner un petit peu de couleur quand même. Hein, je vais essayer de lui mettre un peu de bleu, un peu de violet pour l'accorder un petit peu à la créa quand même, hein, pour que ce soit joli. Voilà, un peu de bleu, un peu de violet et le contour en noir. Voilà ce que ça donne. Et là, on va mettre en place et on va coller tout ça. C'est parti! Voilà. Alors maintenant, je leur donne un petit peu d'ombre juste en dessous pour faire un petit peu un effet un petit peu plus réaliste, on va dire. Pour ça, je prends mon crayon à papier et je fais légèrement une ombre. Voilà, hop, sous la sorcière, mais également sous le petit chat ici. Alors, je sais pas si vous allez le voir. C'est léger, hein, mais voilà, il y a un petit ton, une petite ombre. Et pour que ce soit une étiquette, on va faire un petit trou en haut, au milieu. Voilà, pour rajouter après une petite ficelle. Je pense que je suis pas mal là. Allez, hop là. Voilà, un petit trou. On peut mettre un œillet, une petite ficelle et c'est terminé pour aujourd'hui la petite créa. Je vous montre ce que j'ai fait aussi hors caméra avec la planche de tampon qui est comme ceci. Voilà, c'est une petite planche bien sympa avec donc 4 petites sorcières. Aujourd'hui, nous avons fait la créa avec celle-ci et j'ai fait 2 autres petits tags avec les autres sorcières. Voilà, comme ceci. Voilà, je me suis beaucoup amusée à faire la colo. Franchement, très très sympa. Enfin, voilà, j'ai bien aimé. Je vais peut-être rajouter effectivement ce que j'ai mis ici. J'ai mis des traces blanches. Et bien, je ne l'ai pas fait ici. Je vais rajouter des effets de lumière avec un stylo blanc. Voilà, mais je vais pas en mettre trop non plus, hein, parce que sinon, trop de traits, tu le trais. Hein. Hop là. Voilà, pour le petit chat. Un peu ici. Voilà, c'est pas mal.
Une deuxième petite couche. Voilà. Hop. Et voilà donc mon petit tag du jour. La petite sorcière bleue, la petite sorcière verte et la petite sorcière violette. Voilà. Et bien, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez en commentaire. Violet, vert ou bleu. Voilà, vous avez le choix. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait super plaisir. Et j'espère que ça vous a plu. Hein, parce que moi, ça m'a beaucoup plu de vous présenter cette petite vidéo aujourd'hui. Ça fait du bien de faire, voilà, de faire un petit tag tout simple. Voilà, sans chercher compliqué. Voilà. Allez, je vous laisse de la caméra, mais pas du cœur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.